Aujourd'hui, petite grenouille, si ça vous dit, je vais vous narrer une histoire. Je vais vous raconter une histoire sur un parfum qui a bercé toute mon enfance, qui a bercé toute ma vie et qui m'a fait aimer le parfum. Donc si c'est le genre de vidéo vous plaît, restez en ligne, la vidéo commence après le générique. Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Comme je vous ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous narrer une histoire. Une histoire personnelle. Vous allez découvrir, vous allez mieux me découvrir à travers cette vidéo. Enfin j'espère. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à des petits pouces en l'air. Je demande jamais ça au début de vidéo, mais là si ce format vous plaît, si vous voulez en savoir plus sur moi, des petits pouces en l'air. Ah, Monsieur Gurgi. Si ça vous plaît pas, des petits pouces en bas, mais dites-moi en critique, en commentaire la critique est constructive. Et prenez de quoi boire, manger, snacker, c'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon café et de mon verre d'eau. Et là, je suis accompagné de Gurgi, là oui, Gurgi, il a pris place avec moi. Voilà, vous le voyez. Alors, prenez place, je vais vous narrer une petite histoire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, des petits pouces en l'air. Et si ce format de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, encore une fois, je vous le dis 3 fois, et je vous en ferai d'autres. Alors je vais vous narrer une histoire d'un petit garçon qui avait 4-5 ans, qui passait ses vacances dans le village, dans un village, dans le Bourbonnais, dans un village qui s'appelle Aîné-le-Château, à côté de la forêt de Troncey. Dans une petite maison de village, tranquille, où vivait une personne âgée, une grand-mère, qui s'appelait Mémé Titine. Et cette grand-mère, en plus d'être une mamie gâteau, c'était aussi une femme hyper coquette et hyper aimante. C'était la reine des mamies. Déjà, en plus de nous faire ce qu'on voulait à manger, elle nous faisait découvrir des choses. Avec elle, beaucoup de souvenirs. Elle est partie à l'âge de 92 ans, mais à chaque fois que j'allais chez elle, ou que mes frères et sœurs allaient chez elle, on était reçus comme des petits rois. Déjà, en plus de nous faire ce qu'on voulait à manger, elle avait une gazinière à bois, un poêle à bois, et moi je me rappelle toujours, c'était ces pommes de terre coupées comme des chips et qu'elle me faisait au four à bois. J'avais toujours une sensation, toujours une envie. Et à chaque fois que j'allais chez elle, je disais, Mamie Titine, je veux des chips au four. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous parler de sa petite pièce secrète. Elle avait une petite pièce secrète dans sa chambre, une sorte de boudoir avec une magnifique coiffeuse. Et sur cette coiffeuse trônaient 2 flacons. Un flacon noir et un flacon transparent. Oui, la Gurgi a décidé de faire le clown. Oui, bébé. Et 2 flacons, un noir, un transparent. Et un jour, j'ai eu l'idée de me mettre le nez dedans. Et là, waouh, le choc, un choc olfactif. C'est là où je me suis dit, j'aime les parfums et j'aime la tubéreuse. Et pour cette vidéo, je voudrais remercier le site Pure Sense qui m'a envoyé gracieusement 4 échantillons de ce parfum, mais de la version originale de 1948 parce qu'il a été reformulé en 2006. Alors bien sûr, je vais vous parler de mon amour pour les parfums et surtout de mon amour pour la tubéreuse avec Fracas de Piguet. Alors, je vous disais, j'avais vu ce flacon maintes et maintes fois. Il est magnifique.
Attendez, Gurgi, c'est bon là, hop. T'as bien fait ton clown. Maintenant, ce parfum il est magnifique. Quand je replonge le nez dedans, je me retrouve 36 ans en arrière. Là, c'est vraiment l'odeur originale, le 48. Magnifique. Et c'est là aussi, parfum et ode à la tubéreuse. Et c'est là où je me suis dit, ben, j'aime la tubéreuse. Avant de parler des notes, je vais vous lire un passage du livre Les 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir, dont il parle de fracas. Alors, over tubéreuse. Germaine Cellier est l'une des premières femmes nées à faire parler d'elle. Connue entre autres pour son mauvais caractère, son employeur l'avait isolée dans un bureau éloigné de ses collaborateurs pour éviter les conflits. Elle est aussi par sa manie de créer un parfum en poussant une matière à l'extrême. L'isobutyle, à la note de cuir et de goudron, dans Bandit, le galbanum aux facettes vertes et terreuses dans Vent Vert, et la tubéreuse dans Fracas. Ce qui surprend toujours en sentant ce dernier, c'est la dimension très fruitée que Germaine Cellier a réussi à donner en maniant de façon innovante et osée les matières naturelles et synthétiques. Les fruits sont à la fois partie prenante de la note florale et renforcés par les molécules de synthèse, l'acétate de styrlate avec sa note de rhubarbe, l'acétate de benzyle et sa facette poire, les lactones qui sentent la pêche et la coco. La surdose de tubéreuse est aussi accompagnée par un cortège de notes fusantes, puissantes et insolentes, qui quelques adélides renforcent l'effet extrême, incisif du premier impact. En contraste, le fond évolue quand on sait que Germaine Cellier aurait créé Fracas en pensant à l'actrice Rita Hayworth dans le film Gilda. On saisit mieux cette immersion d'énergie vibrante et de glamour débordant qui en émane. Aujourd'hui, Fracas peut sembler presque banal, après des décennies de création qui s'en sont inspirées, notamment aux États-Unis, où les consommatrices ont toujours été friandes de tubéreuses. Mais si on le replace dans son contexte en 1948, que la parfumerie est encore très confidentielle et conservatrice, Fracas ne peut mériter son succès et la renommée qu'il vaudra à sa créatrice. Alors, quelques célébrités qui ont porté Fracas: Brigitte Bardot, Madonna, Marilyn Monroe, et oui, Marilyn ne portait pas que le 5, la princesse Caroline de Monaco, Sofia Coppola et Ava Gardner. Alors c'est Fracas de Robert Piguet. Le parfumeur, comme je vous l'ai dit, c'est Germaine Cellier. Il est sorti en 1948. Il existait en eau de parfum, en eau de toilette et en parfum. Dans les mêmes veines, vous pouvez trouver Giorgio de Giorgio Beverly, qui est un de mes parfums préférés aussi, et Tubéreuse criminelle de Lutens, qui est aussi un de mes parfums préférés. Voilà, je vous ai parlé un peu de Fracas. Maintenant, on va le décrypter ensemble, parce que cette vidéo me tenait à cœur de vous faire découvrir un peu plus mon univers olfactif et comment j'ai commencé à baigner dans le parfum. C'est grâce à Fracas et grâce à Mamie Titine et mes nombreux séjours chez elle à Aîné-le-Château dans le Bourbonnais. Alors Fracas de Robert Piguet, il a des accords de fleurs blanches, de tubéreuse, d'accords verts, floral, animal et fruité. Tout ce que j'adore. Fracas de Robert Piguet est un parfum floral pour femmes. Fracas a été lancé en 1948. Le nez derrière ce parfum est Germaine Cellier. Les notes de tête sont pêche, fleur d'oranger, jacinthe, feuilles vertes, mandarine et bergamote. Les notes de cœur sont tubéreuse, jasmin,
gardénia, osmanthus, narcisse, muguet, œillet, iris, racine de violette, coriandre, rose, géranium. On voit qu'on est un parfum d'époque, puisque vous avez vu la pyramide est très chargée. Et en fond, des muscs, des bois de santal, de l'ambre, de la mousse de chêne, du vétiver et du cèdre. Et ce parfum est le gagnant du Fifi Award Hall of Fame de tous les temps en 2006. Alors, je vais m'en mettre un peu, parce que j'ai pas besoin de touche pour ce parfum, parce que je le connais tellement. Alors en tête, on sent la pêche, mais pas le côté sucré de la pêche, le côté dufteux de la peau de pêche. La fleur d'oranger, une belle fleur d'oranger florale qui apporte un côté un peu sucré. Désolé si je suis un peu ému pendant cette vidéo, mais ça me rapporte beaucoup de souvenirs. La jacinthe lui donne ce côté floral et vert. Nous avons les feuilles vertes qui apportent ce côté encore plus vert. La mandarine donne ce côté hespéridé un peu vif au parfum. La bergamote là, confère vraiment ce côté, comme je vous disais à chaque fois, pamplemousse fleuri. Mais là, c'est vraiment ça. C'est vraiment un pamplemousse fleuri. La tubéreuse, en cœur, elle prend tout son envol. C'est vraiment la reine du parfum. Elle est en overdose. Germaine Cellier, comme on disait dans l'essence parfum, elle a carburé sur la tubéreuse. Et elle, de toute façon, elle ne faisait jamais les choses à moitié, Germaine Cellier. Et là, la tubéreuse, elle a le côté narcotique, elle a le côté animal, elle a le côté vert, elle a le côté floral, elle a un côté légèrement solaire. Elle a vraiment su travailler sur toutes les facettes de la tubéreuse. Le jasmin, elle a un jasmin légèrement solaire, mais qui se laisse envahir par la tubéreuse. Le gardénia, pareil, un gardénia solaire, mais qui se laisse manger par la tubéreuse. L'osmanthus confère à ce parfum une odeur d'abricot mielé, fruité. Comme je vous dis tout le temps, l'osmanthus, c'est cette petite fleur orange ou blanche, et quand on la froisse, elle a cette odeur d'abricot mielé. Et ce qui se combine très bien avec la pêche que l'on a en tête. Et c'est là où on retrouve des similitudes avec Giorgio de Giorgio Beverly Hills. La narcisse donne encore un côté encore plus narcotique au parfum, encore plus narcotique qu'avec la tubéreuse. Ce soir, dès qu'on rajoute un peu de narcisse dans un parfum, il est hyper narcotique. Le muguet vient lui conférer ce côté vert qu'on avait déjà au début. L'œillet lui apporte ce côté floral et épicé à la fois. Iris blanc lui confère un côté légèrement poudré. Les racines de violette, pareil, légèrement poudré, des odeurs de sous-bois. La coriandre apporte ce côté épicé chaud au parfum. La rose, une rose classique, on n'en fait rien. Le géranium apporte ce côté légèrement mentholé. Généralement, quand on met du géranium dans le parfum, ça donne des accords soit de sous-bois ou de menthe. Et là, ça a des accords vraiment de menthe. En fond, nous avons des muscs. Mais là, ce sont vraiment des muscs animaux. Pas de musc blanc. Vraiment le musc animal. Le musc tonquin. Le bois de santal apporte ce côté, comment vous dire, crémeux, rond, pour faire une crème de tubéreuse. L'ambre, là, c'est une ambre vanillée, mais elle se discrète. Ça donne ce côté légèrement solaire au parfum. La mousse de chêne redonne ce côté de sous-bois au parfum. Le vétiver donne ce côté, à comparer du bois de santal qui apporte un côté rond, doudou, confortable, lui donne ce côté sec.
Et le cèdre lui apporte un côté encore sec. Comme je vous dis à chaque fois, le cèdre, une mine de crayon qu'on taille. Ah, mais franchement, ah ben, je vais l'avoir dans le nez toute la journée, à force de le sentir. Et je vais même parfumer avec. Alors, on peut citer dans les créations de Piguet Bandit, Casbah, Bandit Suprême, Petit Fracas, celui-là je ne le connais pas, Visa, Zazen, Bosse Noire, Bagari, V Intense, Châle, L'Insomnuit, hein, beau jeu de mots, Mademoiselle Piguet, Futur, Note, Cravage 2007, Calypso, Oud Délice, Oud, Douglas Anna, Gardenia, mais le plus connu reste Fracas de Piguet et Bandit. Alors, ils disent que la tenue est longue, voire très longue tenue, et c'est vrai. Je l'ai porté la semaine dernière, mais dès que j'ai reçu les échantillons, j'ai embaumé tout l'appartement. Ils disent qu'il a un siège puissant à énorme. Pareil, quand on met Piguet, quand on met Fracas, on sait qu'on passe par là. Et pour revenir à ma petite histoire, quand ma grand-mère le portait, je savais qu'elle était là, rien qu'avec son sillage. On me dit qu'il est très féminin, mais qui peut être aussi unisexe. Qu'il a un prix moyen. Bien sûr, je vous mettrai un lien pour choper le Fracas de Piguet, si comme moi, vous êtes un fan de tubéreuse. Alors, d'après Wiki Parfum, ce parfum ressemblerait à Youth and Dar de Madonna, que j'ai jamais connu ce parfum. Je l'ai déjà vu, mais j'ai jamais senti. Qui est pareil à ce qui paraît une ode à la tubéreuse. Au Eros pour femme de Versace. Bien sûr, à Tubéreuse criminelle de Serge Lutens. À Petit Fracas, mais je ne connais pas. À Fragile, Jean-Paul Gaultier. À Gucci Bloom, que ce soit la version intense, Nettare di Fiori, ou la version classique. Au Varentin White de Ulrich de Varenne, ça porte un petit prix que je connais qui est une ode à la tubéreuse aussi. Bien sûr, à Giorgio de Giorgio Beverly Hills. À Dawson de chez Diptyque. Ouais, que des parfums que je connais et que j'aime, ben oui. À J'adore Infinissime de Dior. Et oui, c'est vraiment pour les personnes qui aiment les parfums capiteux. Oui, on peut aussi citer dans la même veine des parfums overdosés à la tubéreuse. On peut sur 1, 2, 3, Vincent, tu vas arriver à parler. On peut parler aussi du Carnal Flower de Frédéric Malle, du Poison de Dior, l'original. Et ce parfum, c'est toute ma vie, c'est ma vie en flacon. Là, j'économise pour m'en acheter un flacon en entier, parce que les 4 échantillons, ils vont pas me faire long feu. Déjà, hop, je vais me parfumer avec vous. Par contre, j'aime pas quand c'est des échantillons tubes. Je préfère quand c'est des échantillons vapo. Juste avant, j'ai rien mis, j'ai juste hydraté ma peau avec un lait neutre. Ah, putain. Rien qu'en mettant, j'ai des frissons. J'ai l'impression que ma grand-mère est là, est toujours là, à côté de moi, à me parler, à me prendre dans ses bras, à me cajoler. Vous voyez le pouvoir du parfum, c'est magnifique. Là, rien qu'en sentant un parfum, on se ressent 36 ans en arrière. Alors que serait une citation de Vincent, une vidéo de Vincent sans une petite vidéo?
Une citation de Baudelaire qui dit: parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient d'où jaillit toute une toute vive une âme qui revient. Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient d'où jaillit toute vive une âme qui revient. Et c'est tout à fait ça. Avec le fracas de pilier, c'était un vieux flacon et je l'ai adoré tout de suite. Ben, sur ce, mes petites grenouilles, j'espère que cette vidéo et que ce genre de vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du genre à quémander des likes en début de vidéo. Mais si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des pouces en l'air. Dites-moi en commentaire si justement vous avez aimé et quel parfum vous voudrez que je parle, que je vous raconte une histoire. Bien sûr, un parfum que j'aurais connu. Vous me le dites en commentaire. Moi, je vous dis si je l'ai connu ou pas. Si je ne l'ai pas connu, ben, je ne ferai pas de vidéo. Mais si j'ai connu ce parfum, je vous ferai une vidéo. Bien sûr. Si vous n'avez pas aimé, ben, mettez pouces en bas, la critique est constructive, mais dites-moi pourquoi. C'est vrai que des fois, ces genres de vidéos, c'est un peu trop personnel. Donc, ça peut un peu exaspérer les gens. N'hésitez pas aussi à caresser le bouton rouge, s'abonner qui se trouve par là. Et à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent dimanche parfumé. Peut-être que si vous êtes gentil, demain, il y aura une nouvelle vidéo. Si demain est un férié, donc peut-être que une nouvelle vidéo demain. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. J'espère avoir retenu votre attention avec ce genre de vidéo. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles, je vous aime.